Salut! Salut. Ça marche ça comme intro? Ouais, je sais pas. Bon, on va dire que ça passe, hein. Allez, bon, Ça va bien? Super. On est encore là pour vous reparler d'un film. Donc cette fois, on est allé voir avec cet Ce type. charmant individu là. Merci, ça va bien. Je suis en vie. On est allé voir Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. De Joachim. Salazar? Salazar. Avec l'accent. Lazare, les arènes. Qui est un film de Joachim Ronning et Espen Sandberg. Je sais Deux pas si- réalisateurs en même temps. Ouais, ils sont un duo. Ils avaient fait d'autres films avant en duo et Des films que je n'ai absolument point vus. non, moi non plus. Et ils sont. Assez passables. Ouais, bah en fait t'en sais rien, on les a pas vus. Ouais, C'est vrai. Et du coup, ouais, voilà, on n'en sait rien. Du coup, voilà. Bon, on va commencer par dire ce qu'on a bien aimé. Et après, ce qu'on a moins aimé. D'accord. C'est parti. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce film? J'ai bien aimé tout ce qui est l'aspect visuel, toutes les images. Franchement, la 3D est vraiment bien faite. Je trouve que c'est vraiment un effet vraiment assez spécial avec le film. Magnifique. C'est beau ce que tu me dis. C'est bon. Quand tu m'en parles, j'y crois, je pleure, je sens l'émotion, tout ça. Surtout la scène des requins. Les requins zombies. Et C'est des fantômes. Non, c'est des zombies. Ah non, c'est des fantômes. Excuse-moi, c'est des zombies. Ah non, c'est des fantômes. Non, c'est des fantômes. Franchement, on voit leurs os, on voit la chair et tout. Mais justement, il n'y a rien qui tient. Oui, mais c'est des zombies fantômes. Non, c'est des fantômes. Non, quand t'as juste un morceau qui vole, c'est un fantôme, c'est pas un zombie. Zombie, ça a besoin d'être. Non, c'est un zombie fantôme. Non, c'est juste un fantôme. C'est un zombie fantôme. Non, c'est juste un fantôme. Mais non, c'est pas un zombie. Dans le 1, c'était des zombies, mais pas. Non, mais ça vient après les zombies. Non, c'est des fantômes. Oui, ça peut avoir un dans un zombie. Voilà, c'est un zombie fantôme. C'est un mix des deux. Oui, donc peut-être parlons, avant tout ça, parlons de la saga des Pirates des Caraïbes. Bon, Les 4 premiers. voilà, la saga. Bon, le premier ça allait, il était bien. Il était super. C'est Ouais. vraiment lui qui a initié vraiment toute la saga des pyramides qui arrivent. Le deuxième était bof. Je sais pas, il manquait quelque chose au deuxième. Le troisième était génial. Le troisième était génial, mais ce qui David fait Jones. que il y avait David Jones, il y avait la Le bataille, poulpe. il y avait la bataille navale à la fin. Et je pense aussi ce qui fait que La meilleure bataille navale. Je pense qu'aussi ce qui fait que le troisième soit génial, c'est qu'il y avait le 2 juste avant et le 2 n'a servi qu'à préparer le 3 en fait. Et c'est Ouais, ça c'est qui ça. fait que c'est génial. Le 4 est pas bof, pas super. Je sais pas. La fontaine de Jouvence. Barbe Noire est stylé, mais Ouais, voilà, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'ils essayent d'initier des nouveaux pirates à chaque fois et des nouveaux bateaux, des nouveaux trucs. mais après aussi ils ont changé de Ça le réalisateur. fait ou ça le fait pas, voilà, c'est tout. Quoi. Ça se voit vraiment à partir de 4, c'est que c'est plus le même réalisateur qui avait fait les autres. Je pense parce que ils ont fait en un seul film aussi. Tu vois, parce que les premiers c'était surtout une trilogie, on va dire. Vraiment, les films se suivaient, alors que là ils essayaient de faire toute une histoire en un seul film sans que ça suive. Enfin, que ça suive entre guillemets avec l'histoire du bateau en bouteille qu'on retrouve dans le 5. Alors j'ai pas compris comment ça se fait qu'ils puissent de nouveau avoir le Black Pearl dans le 5. Parce que Barbossa le libère. Ah, mais il aurait pu le faire avant. Si, mais il l'a pas fait. Ah, mais il aurait pu casser son épée aussi pour un bateau plus tôt. Jack Sparrow, il aurait pu casser la bouteille. Non, bah non, parce que c'est Barbe Noire qui enferme les bateaux. Donc il y a que lui avec son épée qui peut les libérer. Pourquoi Barbossa peut libérer là? Bah parce qu'il a l'épée. Ah, en effet. Et donc, revenons à nos moutons. Les points que j'ai bien aimés. Alors déjà, il y a le cadage et les angles de vue. À plusieurs moments dans le film, on a des endroits où la façon dont la caméra est dispositionnée nous fait croire autre chose. Par exemple, je pense au premier moment où je vois ça, c'est quand les pirates ouvrent le coffre qu'ils ont dévalisé, ils l'ouvrent et en fonction de comment la caméra... Oui, mais il n'y a Ouais. plus le banc. Oui. En fonction de comment ils ouvrent le coffre et ça, on a l'impression qu'ils sont sur mer et qu'ils sont sur un bateau énorme. Alors qu'en fait pas du tout, ils sont sur un bateau tout pourri et sur une plage. Et il y a plein d'autres moments où ça fait ça. Par exemple, quand le Black Pearl est libéré, on a un angle en contre-plongée et on a l'impression que le Black Pearl est redevenu géant. Alors Ouais. qu'en fait il est tout petit. C'est une maquette en gros. Et donc il y a plein de moments dans le film où ça fait ça et je trouve ça génial et c'est hyper intéressant. Ils auraient presque pu en faire plus, des trucs comme Les ça. effets de proportion. Ouais, voilà, des effets de proportion. Et c'est très génial. Mais ils en ont pas fait plus. Et après, il y a plein d'autres trucs un peu
Qui viennent. Ouais, les incohérences, mais on va revenir après. La fille de Barbossa aussi, qui est assez. Ouais, mais ça, on va venir après, on va venir. Donc, après, il y a les acteurs. Bon, les acteurs sont très bien. Il y a, il y a Javier Bardem qui joue Bardem, Le méchant est absolument Qui joue, génial. qui joue Barbossa. Non, Saint-Lazare. Saint-Lazare. Il est génial. il est génial, franchement, rien à dire sur le méchant. Les acteurs sont très bien. En plus, graphiquement, il est stylé, le méchant. Surtout comment il avance et ce qu'il fait. Et puis c'est sa canne épée, et puis. Il est très stylé. Ça sort de vite. Ça, je trouve ça absolument génial. Vraiment, à part les effets graphiques, les acteurs, comment c'est filmé, je trouve ça absolument magnifique, mais après, il y a le reste, quoi. Oui, et donc en fait, vu qu'on a dit un peu tout ce qu'on pensait bien, on va passer à la deuxième partie. Les trucs moins bien. Bon, déjà, les trucs moins bien. Ça fait aucun sens. C'est bourré d'incohérences, de trucs qui font pas de sens. Je veux dire, le compas, surtout le compas. Ce truc n'a aucun sens, ça fait aucun sens. C'est la manière dont il est amené, que ce soit le type qui meurt, qui le donne à Jack, qui a les pouvoirs magiques. Ouais. Le fait que ça règle la malédiction avec Salazar, ça fait aucun sens, on n'explique pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi ça vient comme ça, d'un seul coup, ça règle la malédiction, ça casse le triangle magique, et puis voilà. Ou même à un moment, Jack il s'en débarrasse et la scène d'après, il y a une sorcière qui peut être à des milliers de bornes de là, elle le récupère comme ça. Ouais. Parce que voilà, Le fuck le scénario. Le scénario. On n'en a rien à foutre, on s'est dit voilà, elle le récupère, on savait pas Voilà. comment la faire récupérer. Puis il y a d'autres, les personnages qui sont amenés, par exemple le personnage de l'actrice principale, j'ai oublié comment elle s'appelle, et au bout vers le milieu du film, Karina. Karina. Ah oui, Smith. exact. Karina Smith, mais à la fin qui devient Karina Barbossa, retournement de situation. Et en fait, il nous sort un peu comme ça, que c'est la fille de Barbossa, on s'en rend compte Franchement, dès la première fois où il le voit. c'est complètement passable. C'est complètement passable. Mais ouais, en fait, ça sert juste à faire mourir Barbossa. Oui, voilà. Et franchement, je pense qu'ils auraient pu trouver un autre moyen fait, de justifier sa mort. Ça rapporte juste de l'importance à ce personnage qui aurait pu être autre. Déjà, qui a déjà l'importance, c'est elle qui peut découvrir le trident magiquement, etc. grâce à la puissance des étoiles. Ouais, du coup, ça fait qu'ils ont un sens. Barbossa qui a un bouquin qui s'intéresse aux Ce qui m'a toujours étoiles. puné dans ce film Et, aussi, et c'est que... il a même le tatouage à la fin. Oui, franchement, ce qui m'a toujours puné dans ce film, c'est aussi que c'est quand même des marins, c'est quand même des pirates, ils savent quand même lire sur les étoiles, et là, ils comprennent pas du tout ce que c'est les étoiles, comment se diriger avec les étoiles, comme c'est des marins. C'est vrai. Il est vrai. Petite incohérence. Ça aurait été génial d'avoir une bataille navale à la fin, je veux dire. Ça Je regarde le Queen and Revenge, ils le foutent. J'adore ce bateau, il est magnifique sur Genre devient quoi d'ailleurs, il coule? On sait rien, on sait pas. Si ça se trouve, il est au milieu de l'eau en train de flotter et un gonze va passer et le récupérer. Oh, le Queen and Revenge. Surtout, c'est sympathique. surtout qu'il est plaqué or et il est magnifique plaqué or. La salle où Barbossa mange avec Ouais. les danseurs et les crânes sur le mur. D'ailleurs, moi je trouve ça un peu con qu'il tire sur son bateau parce que s'il les tenait un peu, il aurait pas tiré sur son Franchement, bateau. dégradation, mais c'est des pirates, ils sont 100 fois niveau. Et ouais. 100 fois. Et aussi que Barbossa, ce qui m'a énervé, c'est que Barbossa c'est censé être le maître des océans et il fait ça sorte un peu de, il fait un peu, voilà, il voit Salazar. Oui, je vais faire ça, t'inquiète pas, je vais te livrer ça. Oui. Il fait un peu, disons, le soumis avec Salazar et moi ça m'a. Ouais, c'est vrai que. Je voulais le voir hyper stylé, grand quoi. Il le fait fourbe, Ouais, plus fourbe que grandiose. ouais, mais moi ça m'a pas. Bof. Parce que il dit ok, je vais faire ça, mais en fait il fait tout le contraire. Et après il y a les blagues. Le film est bourré de blagues. Des blagues nulles, des bonnes blagues, des blagues nulles. En fait, je sais même pas si ça se trouve. Dans les autres Pirates des Caraïbes, il y avait aussi des blagues. Mais là, ça se voit 10 fois plus. Ça se voit tellement plus. Il y a tellement plus de blagues et c'est horrible. Et ça force. Je crois que la blague la plus gênante du film, c'est quand Jack Sparrow dit je crois que je vais pisser où. Oui, il le dit le répète. 2-3 fois. Il fait que le C'est répéter. gênant. Mais pourquoi Waouh. Ou aussi, pas niveau blague, mais niveau incohérence. Tu sais, le Black Pearl, c'est censé être le bateau le plus rapide du monde. Oui. Bon, encore que le bateau fantôme le rattrape. Je veux bien. Mais la chaloupe. Comment elle fait pour la chaloupe pour le rattraper? Surtout que la chaloupe. Bon, ok, ils arrivent à s'enfuir de la prison parce qu'ils arrachent l'ongle de l'un de leurs copains. Bon, ça fait du sens. Ouais, Mais après, comment- Ouais. Oui, si, ça va. Oui. Ça va. Oui. Mais après, comment ils font pour
sortir du bateau, passer sur le ponton, passer tous les gardes anglais, prendre une chaloupe et se barrer sans que personne ne les remarque. Et à rattraper le Black Pearl. Franchement, ils sont forts. Ah ouais, ils sont forts, il n'y a pas à dire. Il y a des nains qui sont cachés sous la côte. Non, le canot de sauvetage doit être fait en scénario aussi. Ouais. Il va faire le café. Il va faire beaucoup de café. Allongé, s'il vous plaît. Ah, donc voilà, c'est crispant. C'est crispant comme film. Beaucoup de choses qui sont crispantes. Ouais, Et à la fin, il y a un happy end. Bon, le happy end, je sais pas. C'est voilà, ils sont tous en couple. Franchement, le retour de Will Turner, En fait, le pitch du film, c'était que le fils de Will Turner fait tout ça pour récupérer son daron, pour récupérer le trident, lever la malédiction, voilà. Avoir une famille toute tranquille. Donc voilà, c'est ça la fin, c'est Avec happy end. Elizabeth Swann Il se qui retrouve apparaît peut-être- de nulle part Non. sur une île. Non, encore ça fait du sens Ouais, parce que ouais. c'est là où elle habite. On le voit au début. Oui, franchement, oui, bonjour, je suis Elizabeth Swann, j'arrive de nulle part. Ouais, mais C'est l'île où elle habite. Il nous le montre au début. Oui. Ah, si, il me le montre au début, je suis d'accord. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai, il me le montre au début, si je te dis, c'est le montre. Ok, il le montre au début. Bah oui, il le montre au début. Ferme ta gueule. Putain, mais tu vas pas commencer. Oh. et par contre, Jack Sparrow récupère le singe. Ça, c'est stylé. Ouais, j'avoue. Et Mais il veut pas le bouffer, lui. aussi, il a dit qu'il voulait le bouffer. Et Jack Sparrow aussi, il est bizarre. Johnny Depp était bizarre un peu Ouais, sur tout le film. Il était moins bon que sur ses autres films. Ouais, moins bon. Ça se voyait. Ça, il y a quelque chose de bizarre. Surtout même par rapport à ce qu'on a vu, le petit truc. Voilà, bon bah c'est bof, en gros. Pirates des Caraïbes, vous pouvez aller le voir si vous voulez, pour vous faire votre avis, mais bof, hein. Bof pour nous, bof. Est-ce que t'as quand même passé un bon moment dans ce film? Ouais, parce que j'ai pas vu le temps passer, il dure quand même, je crois, à peu près 2h30. C'est quand même assez long, 2h30. Et j'ai quand même pas vu le temps passer. Ouais, moi aussi, c'est un film, c'est vraiment les effets spéciaux, etc. Donc, C'est vraiment, ça sauve le film. donc Tu t'en prends plein les yeux quand même. c'est un bon moment, mais j'ai pas envie de le revoir, quoi. Moi non plus. Par contre, les 3 premiers, faut que je les remette. Moi j'ai bien envie Ça de fait le longtemps que je les ai pas vus. Et ah oui aussi, il y a aussi, bon, ça c'est dans tous les films, mais il y a bien sûr, il y a le moment où Salazar, il attend sa vengeance, et le moment où il pourrait tuer Jack Sparrow, Il Bah, s'est il le passé fait pas. 36 fois. il le 42 fait pas. fois. Le moment où il pourrait tuer sur Jack Sparrow qui est jeune, il pourrait lui tirer dessus avec son bateau et le couler, bah, il le fait pas. Mais bon, après il y aurait pas de film, donc bon. Ou aussi, ce qui était marrant, c'est que pendant la C'est le séance, scénario. il y avait Pierre, à côté de moi, qui me disait ce qui allait se passer 5 minutes avant que ça arrive. Ah, c'est Pendant tout le film, il dit c'est Eh, prévisible. je te parie qu'il va se passer ça. Pendant tout le film, j'ai eu le droit à ça. C'est C'était génial. hyper prévisible. C'est incroyable. Ouais. Mais dans la scène d'avant, ça. Ah, mais oui, c'est la fille de Barbossa. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est la fille de Barbossa. Mais bon. Il faut casser le trident, il casse le trident. Oh, ben non, mais ça, il Ça, l'avait c'est dit. hyper logique. Bon. On a plein de petites corrections. Bon, voilà. Donc, C'était voilà. la critique de Pirates des Caraïbes. Ça reste la vengeance de Salazar. Très bonne critique. Et bon vent. Bon. Putain, j'ai chaud. Cola. Chocolat. Non, j'en ai fait avant, Pierre. Je m'en fous. Je reste comme ça. Ah. Ça me gratte l'œil. Il est moche.